Nous avons commencé une série d'enseignements sur ce que nous devons faire pour atteindre notre point d'achèvement. Et nous en sommes à la maîtrise de notre environnement. C'est une série qu'on a commencé depuis longtemps, mais spécifiquement au niveau de l'environnement. Je voudrais vous rappeler ce que j'ai déjà dit tantôt, c'est que la connaissance dans le facteur de réussite représente 10%, le caractère 40% et l'environnement 50%. Nous nous sommes arrêtés avec Genèse 12, mais je voudrais introduire avec un texte d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 41. Je vais même m'arrêter directement au verset 43. La Bible déclare: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible déclare que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Je voudrais que vous reteniez deux mots dans ce texte. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et la conséquence, la résultante, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Je voudrais encore insister sur le fait que nous avons besoin d'être sous un enseignement profond. Il faudrait que nous acceptions de sortir des historiettes. Nous avons fait un collège apostolique cette semaine de mardi à vendredi. Nous avons parlé de l'ecclésiologie, qui est la science théologique sur la vie de l'Église et son évolution dans le temps et l'espace. Nous avons beaucoup passé du temps sur la qualité de l'enseignement que nous devons donner à nos fidèles et à ceux et celles de notre génération. Et donc pour moi c'est important, je voudrais vous le rappeler, et particulièrement pour nos jeunes que nous mettons aujourd'hui à l'honneur. Parce que nos jeunes, c'est les futurs citoyens, les futurs leaders du pays, les futurs leaders de l'Église. Et je voudrais que plus que tout le monde ici, que les jeunes ce matin puissent s'approprier le message. Mais nous tous, nous sommes concernés. Mais je voudrais donner une mention spéciale à nos fils, nos filles, nos fils, nos filles, nos enfants, la génération qui nous suit. Nous nous sommes arrêtés au verset de Genèse 12. Vous vous souviendrez, à partir du verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, c'est le texte que nous avons vu, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Je vous ai expliqué ce que ça voulait dire, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le texte littéral en hébreu dit, va-t'en, n'est-ce pas, de ta terre. Va-t'en du pays de ta naissance. Et j'aimerais dire que le terme, n'est-ce pas, hébraïque parle de lecha leche, qui veut dire en fait littéralement va vers toi. C'est comme si va vers toi, c'était un voyage sur lui-même. Et je vous ai déjà expliqué qu'il devait quitter d'abord sa terre, l'espace territorial où il vivait. L'environnement n'était pas bon. L'environnement était fait d'idolâtrie. Ce sont des gens durs en Chaldée. Ils croient aux astres, ils croient à la lune, ils croient aux luminaires maudits. Et ce ne sont plus des astres, n'est-ce pas, qui déterminent les temps, les années, mais pour eux, il leur rend un culte. Je dis qu'en Ur en Chaldée, n'est-ce pas, les gens sacrifiaient leurs enfants. C'était dans leur culture. La terre devait être véritablement souillée. Et bien d'autres abominations s'y commettaient. Il devait aussi quitter, n'est-ce pas, le pays de sa naissance. La notion de patrie, c'est lorsque c'est lié à nos sentiments, à nos émotions. Comme beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à sortir d'un certain environnement parce que vous êtes attaché avec l'âme à cet environnement, alors que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Je voudrais aller plus loin de la maison de ton père. C'est-à-dire, si même Dieu va jusqu'à te demander de quitter ta famille, parce que quelquefois l'environnement n'est pas bon. Souvenez-vous que Jésus est parti à Nazareth chez lui. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Et peut-être le texte, on le verra tout à l'heure. Parce que bon, c'est, n'est-ce pas, le fils de Marie. Nous connaissons ses sœurs, nous connaissons ses frères. Et la familiarité n'a pas permis à Jésus même d'être en bénédiction à ces gens-là. C'est important donc de le comprendre. Mais pour mieux accentuer ce que je voudrais expliquer dans cette dimension, n'est-ce pas, que j'ai appelé donc la maîtrise de notre environnement, j'ai un texte qui va véritablement nous booster de l'intérieur
Il se trouve dans le livre de Chroniques, 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 à 10. Et je veux m'apaisantir sur ce texte pour essayer de tirer une substance et toutes les quintessences du texte que nous allons lire. On nous dit Jabet, qui signifie littéralement douleur et souffrance. C'est ce que veut dire son nom. Est-elle plus considérée que ses frères? Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dites Amen 2 fois. Jabet signifie donc douleur, souffrance et malheur. Vous voyez, la maman a fait cet enfant dans des conditions difficiles. Et pour se souvenir, n'est-ce pas, des circonstances qui ont vu naître cet enfant, cette maman a osé appeler cet enfant, déterminer même sa destinée, en décidant qu'il s'appelle douleur, souffrance, malheur. Et ça, c'est extrêmement frappant. Mais vous savez, Jabet va faire une prière. Vous savez, je suis convaincu qu'il nous faut connaître ce que nous devons faire. On a parlé de ce que nous devons savoir. Nous sommes à ce que nous devons faire pour atteindre notre point d'achèvement. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi le point d'achèvement? J'ai dit, c'est l'accomplissement de ta destinée. Personne ce matin dans cette salle n'est dans la situation de Jabet, qui a pour seul et unique, n'est-ce pas, raison d'exister, d'être un souffre-douleur, d'être un malheur, d'être l'expression d'une souffrance. Personne ici ne peut croire ça. Mais il y a un jeune homme qui s'appelle Jabet, qui l'a connu. La Bible déclare qu'il va faire une prière. Et ça me frappe. Il invoque le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance. Et il lui dit, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, cette bénédiction, je veux qu'elle s'exprime. Pourquoi d'après vous, il veut que cela étende ses limites? C'est-à-dire, je ne peux pas rester au niveau d'une destinée qui m'a été imposée. Je vais aller au-delà de ce qui a été décidé. Au-delà des circonstances, n'est-ce pas, de ma naissance. Si tu oses me bénir, mais cette bénédiction, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un message, c'est une réalité dans ma vie. Si tu étends mes limites, et il dit, si ta main est sur moi, il ne suffit pas pour moi d'étendre mes limites, mais ta main doit être sur moi. Et si tu me préserves du malheur, c'est-à-dire le nom qu'on m'a donné, si tu me préserves que le malheur ne m'atteigne pas, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et puis il y a 3 points de suspension, nous devons savoir pourquoi. Et on ne dit rien d'autre. 3 points de suspension et ça se termine. Et Dieu lui accorda, ou Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que quelqu'un dise Amen. Vous savez, je vais vous donner une illustration. 2 hommes de Dieu étaient en train de marcher. En fait, c'est une histoire de Charles Wesley, pour ceux qui lisent des livres. Et puis, il marchait avec un jeune homme ou bien son compagnon, son ministère d'aide, et puis ils allaient quelque part. Et puis, il y avait, n'est-ce pas, en Écosse, alors qu'il se promenait pour prêcher dans la Nouvelle-Angleterre l'évangile, il y avait des barrières, vous savez, où on a mis les bœufs, les vaches, n'est-ce pas, dans un enclos. La barrière était assez haute, et après, il y avait des barbelés. Mais puisqu'il marchait juste, n'est-ce pas, à côté de la barrière, les vaches qui étaient de l'autre côté entendaient du bruit. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles venaient devant la barrière et levaient leur tête pour regarder ce qui se passait de l'autre côté. Et écoutez, le jeune homme qui était avec ça lui a posé la question. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi à chaque fois nous avançons, ils ont le réflexe de se lever au-dessus de la barrière pour nous regarder? Et l'homme de Dieu rempli du Saint-Esprit lui a fait une leçon. Il dit, tu vois, même les vaches savent que la barrière ou le mur ne peut pas être un frein à leur vision. Est-ce qu'il y avait un mur? Est-ce qu'il y avait un enclos? Est-ce qu'ils étaient prisonniers? Mais qu'est-ce qu'ils ont osé faire? Regarder au-delà de la barrière. J'aimerais demander à quelqu'un, dans quelle barrière, dans quel enclos tu te trouves? Et est-ce que tu décides de ne pas regarder au-delà de l'enclos, au-delà de la barrière?
J'ai pensé à un texte en pensant à cette histoire de Charles Wesley. Et Marc chapitre 11, verset 22 à 24 nous dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, mais la bonne version dit, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Permettez-moi de donner un sens au mot croire, l'avoir reçu. Croyez que vous l'avez reçu veut dire voyez que vous l'avez reçu. Cela veut dire sentez que vous l'avez reçu. Cela aussi veut dire décider que vous l'avez reçu. Et c'est seulement dans ces seules conditions. Croyez que vous l'avez reçu, c'est voyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu, c'est sentez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu, c'est décider que vous l'avez reçu. Et la Bible dit, et vous le verrez s'accomplir. Cela donc veut dire que la prière obéit à nos prototypes mentaux. C'est ce que Jabet, qui signifie malheur, souffrance, douleur, a compris. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé quelque chose. Il a dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est sur toi, et que je ne sois plus dans la souffrance. 3 points de suspension et Dieu lui accorda. J'aimerais insister en vous disant ceci. Il a d'abord visualisé, identifié ce qu'il voulait. Il sait ce que venir être béni. Permettez-moi de revenir, n'est-ce pas, sur quelque chose que nous avons déjà vu pour nous permettre de mieux comprendre et de rentrer pleinement dans ce qui vient d'être dit. Il y a des moments, je ne dis pas Amen à toutes les prières. C'est pour ça, la Bible déclare que confessez vos péchés les uns les autres et vous serez guéris. Il y a un verset, je crois c'est Hébreu, chapitre 5 qui le dit. Je vous ai dit qu'ici, confesser, c'est exémologéo en grec, qui veut dire accordez-vous. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui souffre. Mais il ne souffre pas parce qu'il veut souffrir. Il souffre parce que sa mère l'a fait ou l'a conçu dans un moment de souffrance. J'ai essayé d'imaginer ce qui lui est arrivé. C'est peut-être une femme qui aimait un homme. Et puis il l'a mis en grossesse et dès qu'il a su qu'elle était en grossesse, il l'a abandonnée. Peut-être c'est l'homme qui pourvoyait à tous les besoins de la femme, mais elle se retrouve enceinte. J'imagine peut-être même que s'il n'était pas marié, que les parents de la fille ont décidé de chasser la fille parce qu'ils ont considéré cela comme une opprobre. J'imagine qu'elle s'est peut-être retrouvée dans la rue. Elle n'a même pas pu faire des examens qu'on vous appelle comment prénatal. Elle va, n'est-ce pas, avoir une grossesse évoluée sans examen préalable. Et puis il y a des complications. Elle vit chez une amie qui est plus ou moins dans la même situation qu'elle. Et voici une femme qui souffre. Elle n'a même pas de quoi se nourrir. Peut-être elle maigrit, elle souffre. Le chagrin d'un homme qu'elle aimait, qu'il a abandonné. Le problème social, le désamour de ses parents, l'incompréhension de ses amis. Elle est même peut-être vue pour une femme prostituée. Et plus encore, la grossesse est compliquée. Elle vit peut-être de maison en maison. Et elle commence à nourrir, n'est-ce pas, on va dire des frustrations par rapport à son erreur. Elle se culpabilise. Et puis finalement, cet enfant pour elle est une malédiction. Il semble qu'elle va en faire d'autres plus tard. Peut-être finalement quelqu'un a eu pitié d'elle et l'a mariée, n'est-ce pas, quelques années après que Jabet soit né. Mais quand elle voit cet enfant, elle voit son malheur, elle voit cette trahison et elle lui dit, toi tu t'appelleras Jabet. Mais les autres enfants qu'elle a maintenant avec son mari, qu'il a aimé, les autres enfants, elle leur a donné des bons noms. Mais celui-là, non, 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 c'est le souvenir de ma douleur, c'est le souvenir de ma souffrance, c'est le souvenir de mes malheurs. Jabet. Elle n'a même peut-être pas donné de considération à cet enfant. Cet enfant peut-être a vécu isolé. Cet enfant n'a peut-être pas vécu aimé. Cet enfant, il se distingue par le fait que personne ne le regarde. Il est sujet de moquerie de ses frères. Mais la Bible déclare qu'il a été plus considéré que les autres. Il n'a pas été plus considéré que les autres parce que les autres ont voulu le respecter. Non, il a fait quelque chose. Et c'est cette chose que je voudrais te demander de faire pour que tu atteignes ton point d'achèvement.
Ce que je remarque dans le texte et qui m'intéresse, c'est que Jabet a fait quelque chose. La première chose que je voudrais vous dire, il a respecté les 3 niveaux de la création. On en a déjà parlé. J'ai parlé de la bria, c'est-à-dire la conception. J'ai parlé de la yetzira, la gestation. Et j'ai parlé de la sia, l'action. Je voudrais vous dire que Jabet est l'exception à la règle. Il n'a pas changé de nom. Jacob a changé de nom, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est à la mode. Je change de nom parce que j'explique que ma vie ne va pas bien. Mais tu peux changer de nom et rester le même. Lui, il a gardé son nom, mais c'est l'exception à la règle. Pour lui, le problème, ce n'est pas seulement d'avoir un nom. Ce n'est pas le nom qui déterminera la suite. Ce n'est pas les circonstances, n'est-ce pas, qui m'ont vu naître. Le Seigneur Jésus, qui est, n'est-ce pas, l'incarnation du propriétaire de la vigne, a dit, si ça ne porte pas de fruit, coupe-le. Puisque vous ne connaissez pas la vigne, je veux dire, le palmier qui avait été planté dans la bananeraie a osé dire, mais ce n'est pas ma faute, on aurait dû me planter là où il y a des palmiers. Je suis un palmier au niveau des bananeraies. On aurait dû me planter à Samkita. Mais vous m'avez planté, je ne sais pas, il n'y a que des bananeraies. Je ne peux pas, moi, vivre au milieu des bananes, des bananiers. Et la question du Seigneur, c'est, acceptons qu'on t'a planté palmier au milieu des bananiers. Mais tu tires la sève. Pourquoi donc tires-tu la sève nourricière de la terre inutilement? On va te couper. C'est comme quelqu'un qui dit, oui, moi j'ai souffert, je suis né dans la souffrance, je n'ai pas de parents riches, je n'ai pas d'amis, je ne connais personne. J'entends le Saint-Esprit dire, c'est vrai ce que tu dis, mais tu respires le même air, le même oxygène que tout le monde. À partir du moment où tu vis, il y a de l'espoir. Je dis encore, à partir du moment où tu vis, il y a de l'espoir. Je dis à partir du moment où tu vis, il y a de l'espoir. Il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Écoutez, permettez-moi de vous le dire encore. C'est l'exception à la règle. Mais pourquoi est-il important de parler de ces 3 niveaux? Je commence à descendre. Dans Marc 9, 21 à 24, Jésus demande au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père qui avait le fils lunatique ou épileptique. Il dit, depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, c'est peut-être ta prière, viens à notre secours, aie compassion de nous. Il y a des gens qui pensent qu'avec Jésus, tout se règle par la pitié. Est-ce que je peux vous dire que c'est faux? Non, vous êtes silencieux. C'est mon père, paix à son âme, je sais qu'il avait le Seigneur, qui m'a enseigné, Jean-Luc Jaët. Il a dit, la monnaie du ciel, c'est la foi. Quelqu'un n'a pas entendu? La monnaie du ciel. Je vous ai déjà parlé qu'il entend quoi? Les vœux, c'est ça non? De ceux qui souffrent. Les vœux, ce n'est pas des plaintes. Tu souffres, tu fais des vœux. Est-ce que ce n'est pas ce qu'a fait Jabet? Si tu me bénis, si tu... Il n'a pas dit, regarde ma situation, je pleure, Seigneur, viens à mon secours. Non, il dit, si tu fais quelque chose. Donc, il n'était pas dans la plainte, Jabet. Nous lisons mal la Bible, on dit, oh non, Dieu écoute ceux qui souffrent. Il n'écoute pas ceux qui souffrent, il écoute les vœux. Il y a quelqu'un qui m'entend? Mais si tu oses faire un vœu, tu dois savoir ce que tu veux. Ah, ça c'est une belle phrase, ça fait une bonne... Si tu veux faire un vœu, tu dois savoir ce que tu veux. Notez-moi ça quelque part. Si tu veux faire un vœu, tu dois savoir ce que tu veux. Ça c'est important. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Regardez, Jésus dit, si tu peux, il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois,
viens au secours de mon incrédulité. Écoutez, toute incrédulité n'a pas pour définition l'absence de foi. C'est pas ça. Simplement, mais c'est le niveau, le degré de foi qui ne peut pas produire le miracle. Cet homme dit à Jésus, si tu peux, il est dans la plainte, il est dans les pleurs. Mais la monnaie du ciel, c'est la foi. Qui sait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il faut être enseigné. Il dit à Jésus, si tu peux, il est dans les plaintes, il est dans les pleurs. Et Jésus dit quoi? Si tu peux. En d'autres termes, moi je ne suis pas si tu peux. Moi je suis dans tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, tu sais quoi? La possibilité est une responsabilité partagée. Rien n'est impossible à Dieu qui le croit. Mais tout est possible à celui qui... Dieu a permis que ce soit une responsabilité partagée. Donc je ne suis pas si tu peux te plaire. Non, non, non. Tout est possible à celui qui croit. Et il dit, Seigneur, je crois. Quand il entend, Jésus lui dit, non, 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 je crois. Mais en fait, le niveau de ma foi n'a pas atteint le degré qui permet qu'un miracle se produise. C'est pour ça que vous et moi, nous devons être enseignés. C'est pour ça qu'il faut que l'année là qui vient, vous soyez sérieux à la réunion, au culte. On va là maintenant parler comme ça, culte d'enseignement. Papa, tu peux vivre tout ce que tu veux. Allez voir tous les prophètes du monde. Si tu n'es pas enseigné, tu serais un esclave. Ça, c'est important. Il dit non. Viens au secours de mon incrédulité. Écoutez, je vous relis un autre texte. Vous allez être choqués. Écoutez. Et je vais poser une colle à certains d'entre vous. Dans Matthieu 17, 20 à 21, il y a un verset qui m'a longtemps bousculé. Puisqu'il dit que tout est possible à celui qui croit. On lit. Nous sommes dans Matthieu 17, à partir du verset 20. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous ai dit que toute incrédulité n'est pas quoi? Une absence de foi. Il y a des gens qui ont une foi, mais ils sont quand même incrédules. Parce que le niveau de leur foi ne peut pas faire le miracle. Regardez, ce gars-là qui dit Seigneur, je crois, avait la foi. Mais il ne peut pas associer l'incrédulité à sa foi si on ne comprend pas pourquoi il a fait. En d'autres termes, j'ai 25% de foi, mon miracle nécessite 100%. Apporte à mes 25 les 75 qui manquent. Quelqu'un a entendu ça? Et les 75, il les aura comment? Il vient s'asseoir parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne peut être augmentée que si on est enseigné. Il dit, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. À cause de votre incrédulité, dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, que tout le monde dise avec moi, rien ne vous sera impossible. Vous n'êtes pas gêné par ce verset? J'ose vous dire ici, en face de toute une illustre assemblée, qu'il avait un degré de foi qui ne peut pas faire le miracle. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Jésus vient et il dit plus tard que le niveau de foi requis pour un miracle. Ensuite il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il dit, vous direz à cette montagne, pasteur Malcolm, ça dit la foi comme un grain de sénévé. Vous avez déjà lu dans la Bible qu'on dit que c'est la plus petite des semences? Pourquoi Dieu a choisi la graine la plus petite comme base fondamentale ou degré de foi qui produit le miracle? Il ne me demande pas la foi de Moïse. Il me dit la foi même que le fils de lunatique n'avait pas. Sa foi n'avait pas atteint le minimum requis pour un miracle. Sa foi n'avait pas le niveau du grain de sénévé. Si quelqu'un peut me répondre. Nos docteurs. Pourquoi il a utilisé la plus petite des semences? Bien-aimé, j'ai cherché ça pendant des années. Pourquoi il a choisi la semence? La réponse, c'est pour nous ramener à trois principes.
Bria, conception. Yetzira, gestation. Et ensuite quoi? Asia, action. Et je vais le démontrer par les textes qui viennent. On commence d'abord par le premier texte. C'était aussi simple. Le minimum requis pour une foi authentique qui produit ou accomplit des miracles, relève des défis et nous permet de faire des exploits et caché derrière les trois principes. C'est ça qu'il a choisi la plus petite des semences. Et tu vas comprendre et vous allez comprendre pourquoi. Regardez, nous commençons par la bria ou la conception. Regardez ça 2 minutes. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses. C'est par la foi, la monnaie du ciel, que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Écoutez, notre ami Noé a accédé à des niveaux de réalité au point de voir et percevoir les choses dont les autres n'avaient pas connaissance. Lui, il les a possédées et il les a expérimentées. On nous dit par la foi. Je vous parle de la conception. Toute la Bible, dans les grands miracles que Dieu a fait, les gens ont d'abord vu. Si vous avez des doutes, je vous le renvoie à vos chères études en regardant Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Lève les yeux et du lieu où tu es. Qu'est-ce qu'il commence à lui dire? Qu'est-ce qu'il commence à lui dire? Regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Moïse, Abraham est ici. Dieu dit regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ce que tu vois. Comment vais-je voir au-delà de l'horizon? Donc moi je décide de faire travailler mon imagerie mentale pour voir au-delà de l'horizon. Il doit regarder au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et Dieu dit tout ce que tu vois, c'est pour toi et ta postérité. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que ce que vous refusez de voir, qui est dans votre destinée, vous empêcherez vos enfants de le vivre? Vous pensez que les gens qui ont inventé Facebook et tous ces trucs-là, ce n'est pas pour nous imposer leur vision à eux? Il dit tout ce que tu vois, je te le donne. On saute. On regarde dans le même texte biblique. Dans Deutéronome 2,31, c'est la guerre. L'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sihon et le pays. Même quand tu vas en guerre, tu dois d'abord voir comment Dieu te livre. La conception que tu as de l'événement, de ce qui va arriver, va déterminer la suite. Je voudrais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que vous voyez dans le monde de l'imagerie mentale? On peut aller plus loin. Josué chapitre 6, verset 2. Une ville qui est barricadée. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Et la Bible dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses 20 soldats. On peut encore aller plus loin. Dans l'évangile de Jean chapitre 2, Jésus dit à sa mère, mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, ce n'est pas encore le temps Kairos. Marie, dès qu'elle voit son gars dans les yeux, elle se souvient d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui a pu faire que cette femme regarde son fils dans les yeux et puis lui tourne le dos et dit au serviteur, faites, c'est un ordre, tout ce qu'il vous dira. Et Jésus s'est exécuté. Parce que quand ils se sont regardés dans les yeux, et Jésus a su ce qu'elle voyait, Jésus sait qu'est-ce que sont les images que tu entretiens. Il sonde les cœurs et les reins. Elle a vu Jésus, comment l'ange Gabriel qui est venu lui dire qui il est. Elle a vu Jésus qui lui a dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Elle a vu cet épisode avec Siméon qui a prophétisé sur cet enfant. C'est ce qu'elle a vu. Et elle a dit, mon ami, le temps Kairos, comme le temps Chronos, c'est toi qui en es le chef. Toi, tu n'es pas soumis à ces choses. Tu en es l'inventeur et le créateur. Elle a dit au serviteur, faites. C'est l'imagerie mentale de Marie qui l'amène à ordonner au serviteur de faire ce qu'il va dire. Et Jésus s'est exécuté. Jésus s'exécutera à cause de ce que tu vas concevoir. Jésus s'exécutera à ce que tu vas voir.
Osez voir. C'est ça la bria ou la conception. C'est comme ça que Dieu a fait son monde. Conception, visualisation, perception vont de pair. Je vous l'ai déjà dit. Francis Michel Badinga veut construire une maison. Je veux construire ma maison, d'accord. Je veux que ce soit une maison en étage. Je veux qu'il y ait une mezzanine. Je veux qu'il y ait une barrière. Je veux qu'il y ait une piscine sur le terrain. Regardez, je l'ai d'abord conçu quelque part dans mon imagerie mentale. Je veux construire ma maison. Mais construire ma maison, ça ne veut pas dire que je veux la construire maintenant. Je veux une maison. Tu veux que ta maison soit comment? En étage. Tu veux qu'il y ait une mezzanine à l'intérieur. Tu veux qu'il y ait combien de chambres? Je veux dire le nombre de chambres. Je conçois, j'imagine, je pense, je perçois. D'abord dans un monde spirituel. C'est ça la bria. Maintenant, on passe au deuxième niveau. C'est pour cela, mon bien-aimé Stivian, il a choisi la semence. Parce que la semence obéit à ça. Si c'est une graine ou un pépin de mandarine, toute la destinée de la mandarine est dans la semence. Regardez, maintenant dans la Yetira, pour prendre le même exemple, c'est quoi la Yetira? Maintenant, je sais que je veux une maison. Je connais le nombre de chambres. Je veux une mezzanine. Je veux une piscine. La Yetira, c'est quoi? J'appelle maintenant un architecte qui va maintenant dessiner ce que moi je veux. C'est toujours la réflexion, ce n'est toujours pas la maison, hein? Mais maintenant on passe à un autre niveau. Ce n'est plus que je veux la maison. Quelqu'un doit me faire en sorte que ça ait des couleurs, ça a des formes. Nous sommes dans la Yetira. Je pense à ce texte de Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, que tout le monde dit avec moi, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tant que ta semence, ton idée ne meurt pas, comment on fait mourir son idée? C'est qu'on vient maintenant à la Yetira. C'est la période de l'incubation. Dis à ton voisin incubation. Écoutez, vous savez, c'est comme la femme enceinte qui permet au fœtus de se développer dans son ventre pendant 9 mois. Maintenant, il y a l'échographie, on peut voir l'enfant se développer, mais en réalité, le processus est caché, c'est dans le ventre d'une femme. On est d'accord? L'enfant va évoluer dans le ventre pendant combien de temps? Sauf s'il est né prématuré comme moi. Mais c'est entre 7 mois et 9 mois. Il y a même des femmes qui dépassent, ça va jusqu'à 10 mois et puis on leur fait, n'est-ce pas, la césarienne. C'est comme la poule qui couvre ses œufs jusqu'au moment marqué de l'éclosion des poussins. On est tous d'accord? Jacques chapitre 5 verset 17. C'est pour ça qu'il a choisi la semence. Soyez donc patients frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Que tout le monde dise avec moi, voici, le laboureur attend. La Bible dit le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc le cultivateur sait qu'il faut un temps entre le moment où la semence a été plantée et le moment où la plante va germer pour sortir de terre. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrose. Ta perception, est-ce que tu l'arroses? Ta vision, est-ce que tu l'arroses? Les désirs que tu nourris dans ton esprit, est-ce que tu les arroses? Il va l'arroser. Il va, n'est-ce pas? Jabez a dit, oh, si tu me bénis. Il savait ce que ça veut bénir. Pour moi, la définition de la bénédiction, si tu es dans mes limites, je vais au-delà d'une destinée qui m'a été imposée. Je vais au-delà des circonstances de ma naissance. Si ta main est sur moi, et si l'impact du nom qui m'a été donné ne m'affecte plus, et puis on dit 3 points de suspension. Vous allez aimer ça. Maintenant, c'est quoi 3 points de suspension? 3 points de suspension, c'est Yetira. C'est-à-dire qu'on a sémé à temps. 3 points de suspension parce qu'après, et Dieu fit, c'est une autre dimension. Là, c'est la Yetira. Il faut qu'on soit. Le gars qu'on appelle Javet savait ce qu'il voulait. Il a donné dans sa demande les noms à ce qu'il voulait. Je vous ai dit, si tu fais un vœu, tu dois savoir ce que tu veux. Dis à ton voisin, si tu fais un vœu, tu vas savoir ce que tu veux. Si je mens ou si ce n'est pas biblique, vous vous rappelez, Jésus avait les deux aveugles? Que
voulez-vous que je fasse pour vous? Oui ou non? Les gens m'ont dit, mais oui, petit papa, tu es impoli. Comment tu peux te permettre, tu vois que je suis aveugle et tu me demandes ce que tu veux? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'obtiendront rien parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Mais c'est quand je suis arrivé au-delà de ma pensée, au-delà de ma vision, au-delà de mes désirs, au-delà de mes aspirations. Quand j'arrive au niveau de la SIDA, j'ai médité, j'ai mastiqué. De la même manière que quand tu manges un aliment, tu le mâches, tu écrases, n'est-ce pas, ce que tu manges. Pour que ça devienne, n'est-ce pas, une purée que tu vas bien avaler et digérer, tu dois mastiquer ton idée. Et quand tu la mastiques, tu prends le temps de donner un nom, de donner des couleurs, de donner une forme, de savoir exactement ce que tu veux. Ça va pour quelqu'un? Et après, tu vas avaler et digérer. Il a fait, n'est-ce pas, le vœu. La Bible dit 3 points de suspension. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ça va pour tellement. Donc la gestation, c'est important. L'avantage avec la SIDA, c'est un phénomène qui va n'est-ce pas, s'activer par lui-même. Mais il faudrait que tu t'y engages. Et les choses se feront d'elles-mêmes. Dès que vous arrivez au niveau de la SIDA, je vous assure que la terre produise d'elle-même. C'est ce que la Bible dit. Et ça, c'est aussi important. J'ai cherché l'Ashia qui est l'action, un verset dans le Nouveau Testament qui peut véritablement illustrer tout ce qu'on vient de dire. Et je donnerai un dernier verset pour conclusion. Le meilleur verset que j'ai trouvé, et si vous avez un autre, n'hésitez pas de me le partager, je vais enrichir mon étude, c'est Luc chapitre 15, verset 17 à 24. La Bible déclare, étant entré en lui-même, le fils prodigue, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Est-ce que vous pensez que c'est une réflexion avec lui-même? Est-ce que c'est une réflexion avec lui-même? Est-ce qu'il parle à quelqu'un qui est à côté de lui? Est-ce qu'il se parle à lui-même? On est dans le domaine de la Yetila. Il veut être riche. Il a commencé par la bria. Quelle est la bria? Papa, donne-moi, n'est-ce pas, mon héritage. Moi aussi, je veux réussir dans la vie. Voilà sa bria. Il conçoit ça. Par folie, il prend son héritage, il va le dispenser et le dépenser. La crise arrive, il est dans les problèmes. Il est dans la souffrance. Alors, il recommence. Il rentre en lui-même. Étant rentré en lui-même, c'est la Bible qui le dit. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Il pense ça. Il dit, mais je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai. Tout ça, il le pense. Il n'est pas en train de le faire, il le conçoit, il le pense. Je dirai à papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et c'est ce qu'il a pensé. Il dit, je me lèverai et tout. Il est dans le domaine de la gestation. Maintenant, la Bible nous dit, et il se leva. Dites avec moi, Asia. Est-ce qu'il a pensé sans se lever? Est-ce que votre Bible dit, et il se leva? La Bible dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, donc tout ce qu'il avait déjà prémédité, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez une vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau de doigt et des celui aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Dis à ton voisin, tu vas te réjouir. Et moi aussi, je veux me réjouir. Dis à ton voisin, tu es plus dangereux que tu ne le penses. Dis à un autre voisin, tu as tous les outils pour réussir et pour atteindre ton point d'achèvement, qui n'est autre que ta destinée. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que ce gars a fait? Il a appliqué ça. Voilà pourquoi la semence a été utilisée. Le niveau de foi requis pour le miracle, c'est petit comme un grain de sénévé. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la pensée du Christ, il savait que le problème, ce n'est pas... Il faut que nos foi soient des foi semences. Si ma foi est foi semence, je sais déjà qu'à l'intérieur, il y a quelque chose.
Parce que Jésus savait que si la semence est plantée, elle va porter du fruit. La semence ne restera pas semence, elle deviendra quoi? Un arbre. Cet arbre aura des branches. Ces branches auront des feuilles. Ces feuilles auront des fruits. Ces fruits pourront être replantés et produiront à partir de quoi? Une seule semence. Donc tout le secret est dans la foi semence. Et la foi semence, c'est celle qui marche en respectant ces 3 niveaux de la création. La conception qu'est Bria, la gestation qu'est Yetzira et l'Asia. Il s'est levé. Le dernier verset, s'il vous plaît, c'est Ésaïe 61 à 3, que vous connaissez. J'aimerais qu'on se lève et on va réciter ça et prier. J'aimerais qu'on se lève, on récite ce verset ensemble et on va prier. La Bible déclare, lève-toi ensemble, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. À partir de quel moment l'illumination vient? C'est quand tu t'es levé. La manifestation de tout ce qui a été dit ne peut se révéler à toi que quand tu es arrivé au stade de l'Asia, qui est l'action. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ensemble. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Est-ce que vous avez remarqué que c'est le père qui voit l'enfant de loin? L'enfant n'a pas encore parlé, que c'est le père qui court pour l'embrasser. Parce que la lumière est venue. Dès que tu arrives à l'Asia, les éléments de la nature s'accordent avec ta foi. Les chants venaient déjà. Est-ce que quelqu'un entend ce qui vient d'être dit? Écoutez, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Vous pouvez utiliser ce soir ce verset comme prière préméditée. Il dit, car ta lumière arrive. Ça veut dire quoi? Regardez. Il dit, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la gloire de ton héritage que tu m'as réservé et quelle est envers moi qui croit l'infinie grandeur de ta puissance. Ça commence quand? Dès que je me lève, dès que je prends la décision, que j'ai fini de concevoir, j'ai mastiqué cela. J'ai été dans la gestation de ces choses. J'ai donné des couleurs, j'ai donné des formes, j'ai donné le poids. Je connais le coût, je connais le prix à payer. Je sors de là et maintenant je me lève. Il dit, dès que tu le fais, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La Bible dit, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est Dieu lui-même qui décide. Dès que le fils prodigue s'est levé, il est allé. Le Père qui connaît toutes choses l'a vu venir de loin, il dit, yeah! Il a compris la leçon. Et c'est le Père qui a couru vers son fils et qui l'a tenu. Je prophétise que Dieu se lèvera et viendra t'embrasser à ton cou. Parce que tu auras respecté cela. Il viendra t'embrasser. Oh, il y a quelqu'un qui me dit, mais si tu sais les chemins par lesquels je suis passé, je suis tombé si bas. Je te dis, il n'y a aucun péché que Dieu n'est capable de pardonner. Il n'y a aucune erreur que Dieu n'est capable de pardonner. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas restaurer. Je ne sais pas si tu m'as entendu ce matin. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Oh, bien-aimés, nous on avait vos âges, on ne savait pas ça. Si à votre âge j'avais appris ça, je ne serais même pas au Gabon aujourd'hui. J'aurais une maison toujours ici, mais je serais ailleurs. Eh, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Vous savez ce que ça veut dire? Peu importe l'environnement où tu vis. Est-ce qu'on ne parle pas de maîtriser son environnement? Il dit, on s'en fout pas mal. Il dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit, mais sur moi, parce que ce n'est pas pour vous, sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, la gloire de l'Éternel apparaît. Il dit, hein, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Regardez, nous on fait le contraire. Au lieu que les rois marchent à notre lumière, nous on les critique. Ça montre notre niveau de bassesse. Non, ils vont marcher à notre lumière. Non, ils vont écouter nos conseils. Non, comme, n'est-ce pas, Nicodème, ils viendront de nuit, n'est-ce pas, demander l'imposition des mains, demander la sagesse, demander la stratégie. Je dis tu seras consulté, je dis tu seras entendu, je dis tu seras appelé, je dis qu'ils viendront vers toi.
On s'en fout. Même si on ne t'a pas nommé, ils viendront te voir. Et comme, n'est-ce pas, les gens donnent la dot de la nuit, toi on te donnera le salaire de la nuit. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu ça. Seigneur, j'envoie ça à Lambaréné, au pasteur Giraud. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? La vie des nations marche à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Écoutez, l'action c'est la décision, c'est la transformation. Bien aimé, donc quand j'ai fini avec ça, la question que vous devez vous poser, vous faites quoi de vos 24 heures que Dieu met à votre disposition? Je veux que quelqu'un dise, j'ai décidé de changer. Parce que Dieu m'appelle à partager avec lui le rayonnement de sa gloire. Comprendre ces principes-là fera de vous quelqu'un de dangereux. Je dis, aucun homme ne pourra te bloquer. Aucune porte ne te sera fermée. Aucun défi ne pourra te résister.